Ce soir, lundi 7 septembre, sur Perspective, Angélus et présentation du nouveau missel romain à Benoît XVI. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier, à la prière de l'Angélus, Benoît XVI a commenté les lectures de la messe dominicale qui invite à une réflexion sur la vie éternelle. En évoquant la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, le Saint-Père a dit qu'il y a une grande différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Selon le pape, si Dieu est enlevé de nos vies, le monde retombe dans le vide et l'obscurité. Cela se voit dans le nihilisme contemporain que le pape déplore d'avoir contaminé tant de jeunes. Le pape a aussi choisi de commenter la parabole de l'évangile de Matthieu sur les 10 jeunes filles invitées aux noces. En commentant cet évangile, le Saint-Père a interprété l'huile pour les lampes comme un symbole d'amour que l'on reçoit comme un don et que l'on met en pratique par des actions. Benoît XVI enfin conclut que la vraie sagesse est de profiter de la vie terrestre pour accomplir des œuvres de miséricorde. Après l'Angélus, Benoît XVI a évoqué la situation au Nigeria, lançant un appel à cesser toute violence dans ce pays. Au moins 150 personnes ont été blessées dans des attentats commis contre 6 églises au nord-est du pays. Le pape a insisté que la violence ne résout pas les problèmes, mais les accentue à travers ses gestes de haine et de division. Selon Monseigneur Oliver Daché-Doem, évêque de Maduguri, des puissants sont en train de se servir de la religion pour semer la violence. Il pense que ces actes de violence sont le résultat des personnes puissantes qui sont en train de perdre leur influence et incitent des jeunes à semer la violence. Une délégation de la Conférence des évêques catholiques du Canada est actuellement à Rome afin de participer à une série de rencontres avec les représentants du Saint-Siège. Parmi les délégués sont Monseigneur Richard Smith, président de la CECC, Monseigneur Paul-André Durocher, le vice-président, et Monseigneur Patrick Powers, le secrétaire général. Le but de cette visite est de rencontrer des responsables de 27 dicastères afin de mieux faciliter des échanges entre la CECC et la Curie romaine sur les projets et des défis pour l'Église au Canada. Ce matin, la délégation de la CECC a rencontré Benoît XVI pour lui remettre le premier exemplaire de la nouvelle édition anglaise du missel romain. La nouvelle traduction du missel romain est le fruit de plusieurs années de travail par des évêques et des spécialistes du monde anglo-saxon afin de formuler une traduction qui soit plus proche au latin. L'utilisation du nouveau missel romain en anglais sera mise en vigueur pour le premier dimanche de l'Avent. À la suite de plusieurs immolations par le feu des moines bouddhistes, le Dalai Lama accuse la Chine de perpétuer un génocide culturel. Déjà cette année, au moins 12 moines et nonnes bouddhistes se sont immolés pour manifester contre la politique de la Chine envers le Tibet. Le Dalai Lama dit que c'est en raison du caractère désespéré de la situation que ce genre d'incident survient. La situation politique du Tibet est compliquée et controversée. Plusieurs Tibétains accusent la Chine de coloniser leur territoire et de travailler pour la disparition de leur culture. Pour sa part, la position officielle de la Chine est d'avoir libéré le Tibet en 1951 et avoir amélioré le sort des Tibétains par des investissements dans le développement économique. Le Dalai Lama, qui est le chef spirituel des Tibétains, vit en exil en Inde depuis 1959. Du 9 au 11 novembre prochain, un congrès sur les cellules souches adultes sera organisé au Vatican par le département Sciences et Foi du Conseil pontifical de la culture. Le congrès cherchera à étudier les implications éthiques et philosophiques de la médecine régénérative. Parmi les quelques 350 participants à ce congrès seront présents des ministres de la Santé de différents pays, des ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège et des évêques du monde entier. Une intervention du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal William Levada, est prévue pendant le congrès. Le congrès aidera aussi à formuler un concours de formation aux étudiants dans les universités pontificales. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!